Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et nous allons voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage sentimental du mois d'octobre 2024. Et nous allons commencer ce tirage pour les scorpions. Alors, nous allons voir ce que les amis scorpions célibataires, donc je vous fais 3 tirages, hein. D'abord les célibataires, les couples et les flammes jumelles. Vous apprendrez à force de regarder mes vidéos qu'il y a quand même des résonances qui se retrouvent, que vous soyez dans une situation de célibat, de couple ou de flammes jumelles. Donc c'est sûr qu'on a tendance à aller regarder que la partie qui nous concerne. Votre temps est précieux, je le comprends. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez le temps de vraiment regarder en intégralité la vidéo. En tout cas, pour la partie flamme jumelle, là, vous pouvez vous faire l'économie si vous n'êtes pas du tout concerné par cette guidance. Ceux qui connaissent pas, ben, découvrez ce que peut être une flamme jumelle. Ça peut être toujours intéressant de connaître ça dans sa vie. Si c'est pas pour soi, c'est pour quelqu'un d'autre de votre entourage. Allez, nous allons voir ce que nos scorpions célibataires ont en ce moment dans la tête. Ouh là là, d'accord. Eh ben, ça commence bien. Donc là, on voit que, certains, célibataires, donc si vous êtes, poisson, c'est comme si, vous étiez en train de vous mentir à vous-même, sur ce que vous souhaitez engager dans une relation, dans la rencontre à l'autre. Alors quand on se ment à soi-même, c'est bien sûr parce qu'on n'a pas fait un travail, mais peut-être que pour certains d'entre vous, scorpions, c'est de peut-être pas accepter vraiment votre identité, sexuelle, pourquoi pas? Ça peut être aussi sur, le fait que, dans les choix amoureux que vous avez faits jusqu'à présent, vous les avez basés sur des critères, qui ne sont pas, les critères, qui permettront à un couple de réussir. Donc voilà, une femme qui va être trop matérialiste peut, regarder que les hommes avec une certaine prestance, financière. D'autres vont rechercher plutôt, les hommes de pouvoir, d'autres, ben, n'auront aucun critère, enfin bon, peu importe. Quelle que soit votre situation, on voit bien que dans votre rencontre à l'autre, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, vous vous mentez dans, ce que vous engagez. Allez, nous allons voir la suite pour vous sur le tirage. Nous avons relation éphémère, distance géographique, l'ange de l'amour, la trahison et la relation discrète. Aïe, aïe, aïe. OK. Bon, ben, voilà, c'est ça. Vous portez un masque, mes amis, scorpions, dans une relation que vous avez engagée. Ça se recoupe avec, ce que dit déjà ce premier jeu. Donc, actuellement, vous venez tout juste de terminer une relation. Alors cette relation, c'était avec une personne, qui était, plutôt éloignée géographiquement de vous. Cette relation, cette fin en tout cas de relation, vous l'avez vraiment vécue comme une trahison. Donc, quelque chose s'est mal passé dans cette dernière, relation. Donc c'est vrai qu'avec la coupe, quand, on voit justement la femme et avec les masques, c'est vraiment le travail que vous avez à faire, ami Scorpion. Est-ce que vous étiez dans cette relation vraiment pour les bonnes raisons à l'origine? Est-ce que vous vous êtes, justement accommodé de cette relation parce qu'elle vous a apporté peut-être, une sécurité financière? Elle vous donnait peut-être du pétillant, chose que vous pouviez peut-être pas apporter aujourd'hui dans votre vie. Donc quoi qu'il en soit, cette relation est terminée et elle est censée, vous apprendre à, engager, des relations avec beaucoup plus,
comment dire? Je dirais pas de sincérité, mais c'est enfin oui, sincérité, mais surtout avec vous-même, ce que vous voulez vraiment, quand quelqu'un commence à vous intéresser. Donc on voit que l'ange de l'amour est pas loin, qui va frapper à votre porte. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien pour vous. Donc les amis scorpions, attendez-vous à faire une nouvelle, rencontre amoureuse mais pour l'instant et au début, cette relation devra rester discrète. Alors très probablement parce que votre relation sera hors norme par rapport à vos critères à vous, bien sûr, hein, mais c'est comme, je le pressentais, justement, à la coupe avec cette histoire de basque. Donc soit, vous êtes, dans des relations pas très claires, soit vous n'êtes pas clair avec vous-même et que finalement dans cette relation que vous allez engager, vous allez enfin pouvoir être vous-même. Donc je pense à l'orientation sexuelle, particulièrement. Donc si vous êtes concerné, ami, Scorpion, donc quel que soit votre sexe, quelles que soient, vos préférences, sexuelles, que vous aviez jusqu'à présent, là, vous allez peut-être découvrir que, c'est pas ce qui vous convenait et que vous allez découvrir l'amour autrement. Donc c'est ce que dit ce premier jeu. Donc nous allons voir avec, le tarot, si je peux avoir des informations complémentaires pour nos scorpions célibataires et pour le mois d'octobre. Le magicien. Ah oui, 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 OK. Et le 5 de coupe. Très bien. Alors, c'est vrai qu'avec, le magicien, on voit que vous avez les possibilités de piloter votre vie amoureuse comme vous le souhaitez. Vous faites très probablement partie de ces personnes qui ont un fort pouvoir, d'attraction. Donc, bah, bien sûr, utilisez-le, hein, si vous souhaitez vraiment, rencontrer une personne. Donc avec, le 5 de coupe, on voit que vous avez quand même, des regrets, que vous vous focalisez un peu trop sur ce passé, plutôt que sur l'avenir, voilà. Et c'est parce que vous n'avez pas réglé ce conflit, intérieur. Vous acceptez pas en fait, d'avoir, que votre dernière relation, se soit, terminée. OK. Alors, pas accepter d'avoir été trahi, c'est tout naturel et c'est normal, hein, parce que bon, apparemment là, mes scorpions, c'est la trahison que vous avez vécue, hein. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a quand même, l'ange de l'amour qui est là pour vous. Donc il y a une relation, hein, qui devrait s'engager, elle sera discrète, donc gardez ça en tête, hein. Ça vous aidera peut-être à tourner la page de cette précédente, expérience, mais c'est vraiment grâce, à ces expériences inconfortables que l'on peut avoir dans la vie qu'on grandit justement dans son relationnel à l'autre. Et oui, je suis en train de dire que des fois, il faut souffrir pour grandir. OK, nous avons le page, d'épée. Très bien. Je vais regarder celle-ci. Nous avons la lune. Nous avons le 9 d'épée. Ouh là là, il y a beaucoup de mental là chez les scorpions. Alors c'est vrai que les scorpions, vous êtes un signe d'eau, donc avec, l'émotivité. Ah ouais, oui, alors, trahison plus, le 3 de bâton, là on vous a carrément anéanti, hein. Ça a été vraiment violent, cette trahison. Alors, pourquoi je sais pas, mais, on verra plus tard. Et la reine de bâton. Très bien. Donc là, avec, le page, d'épée, vous allez, justement, hem, aborder les choses, d'une autre manière en découvrant, voilà et en vous laissant peut-être, la possibilité de découvrir ou d'aller dans des rencontres à l'autre qui ne sont pas celles que vous avez, l'habitude d'engager.
Ça, c'est là où vous en êtes aujourd'hui parce que vous êtes en train de faire, ce travail. Donc on voit bien que par le passé, donc il y avait une distance, géographique qui a permis, justement, de cacher certaines choses et de ne pas voir, la réalité telle qu'elle était. Donc avec la trahison, autant vous dire que, pendant toute cette période, où vous avez été avec, votre précédent partenaire, tout n'était pas clair et il vous a un petit peu endormi. Alors, il y avait aussi, bah, ce côté, il y a beaucoup d'émotivité, tout paraissait beau, clair, comme, de l'eau de roche, j'ai envie de dire. Mais c'était pas le cas, hein, parce que derrière vous avez, la trahison plus, le cœur brisé. Je sais pas ce que ce partenaire vous a fait, mais c'était pas cool. Ce ou cette partenaire, encore une fois, transmuter, masculin-féminin en fonction de votre propre, sexe et de vos propres préférences sexuelles. Donc avec, le 9 d'épée, du coup, maintenant vous engagez dans une relation amoureuse, ça vous est, pas simple, ça vous prend la tête, bah, parce que oui, parce que vous avez été trahi et que, vous avez toujours, des craintes par rapport, à une réalité qui pourrait être, trop belle. Donc, vous essayez, hein, de faire des efforts, mais on voit que, faut quand même arriver à se relever de cette période, difficile. Donc vous êtes au chiffre 9, donc, on passe à une fin de cycle, on arrive bientôt, sur le 10. Donc vous allez, justement, commencer à vous réparer de cette relation. Donc derrière, avec, la reine de bâton, on voit que vous allez, décider d'entreprendre, d'être beaucoup plus active dans vos relations et surtout, chercher vraiment à comprendre ce que vous voulez. Donc vous allez vous réaffirmer en tant qu'individu dans, ce que vous souhaitez vraiment dans l'amour et remettre peut-être vos critères, par ordre de priorité. Oui, ouais, ouais, c'est pas mal, hein, donc c'est le travail en fait, qui vous est demandé ici et donc avec, cette reine, de bâton, il y a aussi ce côté, séducteur, hein, que vous avez, très naturellement, je trouve, les scorpions, voilà. Bon, donc pour simplifier, pour résumer mes amis, scorpions, vous sortez d'une relation qui vous a vraiment brisé, mais alors vraiment brisé au plus haut point avec, voilà ce 3 d'épée que j'aime pas trop et du coup peut-être que là vous envisagez, en tout cas vous faites ce travail de vous repositionner, sur ce que vous voulez vraiment dans la rencontre à l'autre et peut-être vous détacher un petit peu de l'aspect, confortable qu'une relation pourrait vous apporter. De toute façon, vous êtes, un signe, voilà, qui aimait aussi être, indépendant. Donc cherchez vraiment les valeurs que vous souhaitez engager dans cette prochaine relation parce que là, voilà, il y a l'ange de l'amour, qui est là, qui va arriver. Vous en êtes au 9 de bâton, donc vous arrivez sur la fin d'un cycle, donc la réparation va s'enclencher. Donc moins de prise de tête, moins de questionnements sur cette prochaine relation et regardez bien que cette relation, partage les mêmes valeurs. Je dis souvent qu'une relation, quand elle doit s'engager, c'est sûr qu'au départ, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, mais les choses, doivent être, pardon, fluides, souples, naturelles et voilà, votre message, il sort tout seul. Espièglerie. Rire est la meilleure, des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, heu, donc là, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes presque, arrivés en phase de fin de cycle pour guérir et que pour, une personne arrive, à vous. Donc peut-être que cette fois-ci, vous allez avoir envie de traiter cette relation plutôt de manière, discrète parce que, ça va être une toute nouvelle façon d'engager une relation amoureuse et on vous dit que dans cette personne que vous allez rencontrer, bah, il faut que cette personne, elle vous fasse rire parce qu'elle aura beaucoup de blessures à réparer en vous et donc c'est vraiment que l'amour, qui permet de guérir et on sait bien en tant que
thérapeutes que nous fonctionnons avec l'amour inconditionnel pour apporter la guérison, aux autres. Bon, bah, c'est pas mal, mes amis scorpions. Voilà, vous avez passé un cap, difficile en octobre. Vous finissez cette fin de cycle avec la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc faites bien ce travail de vous poser la question: «Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma relation à l'autre?» Est-ce que c'est vraiment tout l'aspect matériel ou c'est l'aspect, «Je veux être bien, je veux rigoler, je veux m'amuser». Les choses doivent être simples et faciles. Bon, allez, c'est parti maintenant pour les scorpions qui sont en couple, donc mariés, concubinage, en couple sans forcément avoir, de formalité. Donc en couple, c'est pas forcément vivre sous le même toit, je le rappelle, mais c'est en tout cas être vraiment engagé dans une relation et s'y tenir. Alors, on va voir ce que mes amis scorpions sont en train de vivre. Hop, alors on a presque 3 coupes. Bah, écoutez, on va les prendre ces 3 coupes. Donc à la coupe, nous avons les doutes. Et oui, le scorpion, vous êtes un peu trop dans le mental et un peu trop à voilà, vous ressortez à la coupe, comme femme et je crois que c'était la coupe, des célibataires, dans le sens où il va falloir vous affirmer tel que vous êtes. Voilà et on voit, qu'il y a, peut-être de la rupture dans l'air. Donc pour tous ceux qui sont en couple, il y a cette possibilité de se remettre en question, sur le couple, qui est amorcé pour, ce mois d'octobre 2024. OK, bon. Vous voulez vraiment sortir à la coupe, hein, donc il y a vraiment cette idée d'identité. Alors que vous soyez femme ou homme, je le rappelle, je suis en train de parler des scorpions et il y a cette identité, à remettre en place, en fait. Bon, ça se paraît prometteur encore comme jeu. Très bien. Allez, on va voir un petit peu ce que les couples ont dans le ventre, ce qui se passe en ce moment. Alors, nous avons le rapprochement, nous avons les communications, nous avons les conflits, la trahison. Ah, 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 bah, vous voyez comme ça se recoupe, hein, c'est ce que je vous disais et vous me ressortez la carte de la séparation. Bon. Stabilité et mariage. OK. Bon, on voit que, les scorpions, traversent une zone de turbulence dans leur, vie de couple. Hem, c'est comme si de votre côté, les scorpions, vous tentiez de vous rapprocher, de votre couple, parce que peut-être il y a eu une distance, hein, pour différentes raisons. Donc là, on n'est pas sur les raisons, mais on est sur le constat du couple et que, finalement, ben, à chaque rapprochement que vous tentez, c'est toujours, des conflits, c'est toujours des disputes. Du côté de votre partenaire, il y a pourtant cette envie, d'échanger, mais, votre partenaire semble, porter en lui la blessure de trahison. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mes amis scorpions, mais on a l'impression ici que, peut-être vous n'avez pas tenu les engagements que, vous vouliez et c'est pour ça que votre partenaire est un peu en colère. Alors peut-être que, il souhaitait, s'engager plus avec vous. Il souhaite s'engager plus avec vous et que vous, en étant indépendant, en ayant votre passé, vous avez du mal un petit peu à envisager ce rapprochement. Pas cet engagement, c'est pas ce rapprochement. Du coup, vous en êtes au point, dans votre couple de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare?» Donc c'est sûr que quand on est dans une période, de bouleversement, c'est difficile de prendre une décision.
Là, ce que, l'on voit, c'est que finalement, vous allez parvenir à retrouver un équilibre et finir par vous retrouver. Donc pour certains, c'est peut-être justement ça sera l'aboutissement avec un mariage. Donc on voit que les conflits, qu'il y a eu, il va y avoir un retour à la normale et avec un engagement un peu plus sérieux. Donc reste à savoir ce problème de trahison, hein, s'il vient de vous, s'il vient de lui. En tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir régler dans votre couple au mois d'octobre pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Allez, nous allons prendre le tarot pour voir ce qu'il en est. Donc à la coupe, nous avons le 10 de Pentacle et nous avons le 5 de Pentacle. Bah, rien que ça. Donc dans votre, couple, il y a dû y avoir, un problème au niveau, financier. Donc on voit qu'il y a eu des difficultés, matérielles, importantes et c'est peut-être, ce qui génère, du conflit, dans votre couple. Hem, alors est-ce qu'il y a vraiment un équilibre justement dans le budget, du couple? Voilà. Alors il semblerait qu'en plus cette problématique, de gestion financière soit quelque chose, d'inscrit dans les liens familiaux. Donc est-ce que le problème du couple peut être aussi, lié à un problème financier parce que l'un des 2 doit subvenir, aux besoins d'un de ses membres de la famille? Donc pour ceux qui sont un peu plus chanceux, on aurait tendance à parler, d'héritage, mais que cet héritage justement, bah, il va pas être à la hauteur de ce que vous souhaitez. En tout cas, ça permettra pas d'arranger, cette période, difficile que vous traversez dans votre couple et très probablement pour un aspect matériel et financier. Bon, bah, on sait maintenant pourquoi. Alors peut-être que, justement dans votre couple, si vous, ou votre partenaire avait reçu un héritage, il y avait des souhaits fondés par rapport à cet héritage, de faire quelque chose ou de créer quelque chose ensemble, peut-être de financer, le mariage et en fait ça s'est pas fait comme souhaité par l'un des 2 et du coup, bah, ça a mis un petit peu du froid et ça vous a remis des doutes en fait, tout simplement. Bon, et ben, on va voir si notre tarot veut bien nous donner des messages complémentaires qui viendront confirmer les différentes possibilités d'interprétation que je vous donne, parce que je vous rappelle, vous êtes plusieurs scorpions à regarder, cette vidéo et que dans tout ce que je dis, tout ne peut pas correspondre à 100. C'est une guidance générale. Alors je le répète à chaque fois, mais c'est important. Nous avons le 4 de bâton. Et alors le 4 de bâton, on est encore, sur l'engagement. Ici, nous avons le 6 d'épée, le 5 de pentacle. Oui, il y a l'aspect matériel qui ressort, hein, c'était votre carte de la coupe. Le 6 de pentacle, le 5 de bâton, le roi de bâton. Donc je suis en train de regarder, oui, il y a beaucoup de bâtons, donc ah, vous êtes dans l'action, hein. Donc le roi de bâton et le 9 de bâton. Ouais, ouais, ah yes, et si vous vous étiez un petit peu reposé sur vos lauriers, les scorpions dans votre couple, il y a une nouvelle action qui est engagée. Donc avec, le 4 de bâton, on parle bien d'engagement, de promesse, de fiançailles. Donc peut-être justement que la trahison a eu lieu aussi parce qu'il y avait eu une promesse d'engagement, d'aller jusqu'au mariage et cette promesse, ne s'est pas faite, quand vous le souhaitez en tous les cas. Donc c'est ce qui a pu mettre de la discorde.
Alors peut-être encore une fois que, c'est un problème, matériel et financier qui a fait que, les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Mais c'est bien vous qui aviez, ce projet de vous engager un peu plus officiellement. Alors je parle de mariage, mais aujourd'hui on peut se pacsser. Voilà, les engagements peuvent être, d'un tout autre, registre. On est bien sur l'engagement du couple. Donc avec, le 5 de pentacle, on voit, ce manque, ces difficultés matérielles, les galères dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Donc c'est pour ça que vous êtes aussi dans cette demande de vous rassurer en vous engageant, un peu plus dans le couple. Alors, vous avez besoin d'être sécurisé, vous, ami Scorpion, voilà, et aujourd'hui vous l'êtes pas du tout et c'est le problème financier qui est à l'ordre du jour dans votre couple, hein. De son côté, donc votre partenaire, avec, le 6 d'épée, du coup, ça lui a fait un peu peur votre comportement, à lui mettre peut-être un peu trop, la pression dans l'engagement alors que, pour lui, c'était quelque chose qui viendrait, naturellement. Et du coup, bah, là, il prend peur et il s'est éloigné. Alors il s'éloigne, soit vraiment, physiquement, soit, par son comportement qui peut vous faire douter justement de ses sentiments. Donc il prend du recul, il a besoin, de prendre de la hauteur pour voir un petit peu ce qui se passe. Il a besoin de ce break, hein. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'il vous tourne le dos et donc d'où encore plus de disputes de votre côté parce que, ça ne vous convient pas cette façon de fonctionner. Donc lui, il se sent un petit peu trahi parce qu'il comprend pas justement, toute cette animosité, que vous lui faites porter sur les épaules alors que, hem il vous aime quoi, il veut tout vous donner et j'ai l'impression que vous mettez trop peut-être de pression sur votre couple. Donc avec, le 6 de pentacle, on voit que lui c'est quelqu'un, qui a été généreux avec vous. J'ai l'impression qu'il vous a presque, tout donné, mais vous en voulez toujours plus. Hem, bon, OK, je continue, du coup, oui, je j'ai un doute sur qui fait quoi. Alors j'essaie d'écouter ce qu'on me dit là-haut. Avec, donc le 5 de bâton, il y a cette notion de rivalité, de conflit qui est encore, posée. Donc il y a un déséquilibre financier, dans le couple, donc il y en a un qui a peut-être plus, que l'autre et vous êtes pas d'accord sur la façon, de partager. C'est pour ça que là, vous êtes limite à détruire votre couple, juste pour un aspect matériel. Alors je sais, l'argent, c'est nécessaire, on a besoin d'avoir un toit, de quoi se nourrir, mais c'est pas l'amour, c'est pas ce qui porte l'amour. L'amour, vous le saurez et vous le verrez que sur la durée et cet aspect matériel, c'est tellement rien. Voilà, à côté des personnes qui peuvent rencontrer des problèmes de santé, donc je me permets de vous le rappeler, parce que si c'est vraiment, juste de l'inconfort, parce que vous avez des frustrations, parce que vous pouvez pas vous acheter la dernière voiture, vous pouvez pas vous acheter le dernier vêtement de marque, revoyez vos valeurs parce que ce serait quand même dommage de gâcher un couple, si c'est qu'un problème matériel. Très bien. Heu Sur la stabilité, vous m'avez sorti le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est faire en sorte qu'on puisse réaliser ses désirs, aller, soi-même, chercher ce que l'on souhaite. Donc je pense que peut-être que l'un des 2 est peut-être un peu trop, dépensier dans le couple. Alors encore une fois, ça va pas parler à tous les scorpions. Mais peut-être que l'un des 2 a des besoins, matériels et que finalement dans le couple, vous attendez que ce soit l'autre qui vous apporte tout et qui finance tout. C'est pas comme ça, que vous allez arriver à avancer dans votre couple, donc on vous demande peut-être, donc soit vous, Scorpion, soit votre partenaire, bah, de vous mettre un petit peu en action pour combler vos propres désirs et pas attendre, que l'autre fasse tout pour vous. Donc avec la carte, du mariage et du 9 de bâton, voilà,
Du coup, vous risquez de vous sentir, dépassé dans cette relation. Vous avez peur de pas y arriver. Alors peut-être que pour certains, c'est des choses bien plus concrètes, c'est, justement la préparation d'un mariage et que cela génère beaucoup, beaucoup de conflits parce qu'il y a des dépenses à engager et que, toutes les dépenses que vous souhaitez sont pas forcément, acceptables pour le budget, commun. Donc peut-être, que voilà, c'est à vous, d'aller vous battre pour arriver à faire le mariage que vous voulez, comme vous le souhaitez. Heu, donc c'est peut-être un vrai défi à dépasser pour vous, amis Scorpions. Donc pour ceux qui sont dans la quête du mariage, pour ceux qui sont, dans le problème financier, bah, peut-être, justement aller trouver une activité qui va mettre du beurre, aux épinards, dans votre couple. Voilà, bah, c'est pas plutôt alors c'est je veux pas dire que c'est un beau, beau tirage, c'est un tirage, de couple qui rencontre des problématiques comme tous les couples, hein. Et là, en l'occurrence, au mois d'octobre, mes amis Scorpions, c'est le domaine financier qui va perturber un petit peu votre vie de couple. Bon, eh ben, regardez bien les investissements, comment vous voulez les faire et il y a quand même, l'idée d'un couple qui est engagé, hein, donc patientez, mettez un petit peu plus d'eau dans votre vin, essayez de prendre de la hauteur dans ce que vous engagez et arrêtez-moi ces disputes qui n'ont pas l'air très constructives, hein, qui vous coûtent, hein, sur un plan énergétique, qui vous fatiguent, qui vous usent. Donc revoyez ce que vous voulez vraiment. C'est vous marier ou éblouir, les gens qui vous entourent? Parce que croyez-moi, les gens qui vous entourent aujourd'hui seront peut-être pas les personnes de demain. Donc faites un mariage pour votre couple, pas pour faire plaisir aux autres. Bon, est-ce que j'ai un cœur qui veut sortir tout seul? Oui, merci. Alors, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et ben voilà, c'est ce que je vous dis, mes amis scorpions en couple. Les choses vont s'approfondir un peu plus dans votre relation et vous faire comprendre à votre partenaire qu'il va falloir changer certaines choses dans la façon de voir l'amour et dans la façon de partager toutes les problématiques d'un couple. Bon, bah, c'est plutôt pas mal comme, message, des cœurs. Nous arrivons au tirage des flammes, jumelles, donc pour tous ceux qui sont concernés par éventuellement une relation qui pourrait être flamme jumelle, je vous invite à rester. Pour tous les autres, eh ben, vous pouvez, aller voir une autre vidéo. Donc je ne vais pas répéter à chaque fois ce que je dis pour les flammes jumelles. Si vous voulez avoir des explications, j'en donne dans la vidéo, je crois, des balances, des versos que j'ai fait là, quelques instants avant la vôtre. Donc, amis Scorpion, qui êtes dans une relation non conventionnelle et qui est peut-être une relation flamme jumelle, eh ben, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Et si vous êtes vraiment dans une relation flamme jumelle. Allez, je mélange un petit peu, hein. À la coupe, nous avons refus du changement. Alors vous voyez, hein, comme ça peut faire aussi écho aux couples, qui sont déjà installés, qui ne sont pas forcément flammes jumelles, parce qu'il y en a un des 2 dans son comportement par rapport, aux biens matériels, à l'aspect financier, qui veut pas changer de comportement et c'est ce qu'on l'invite à faire. Bon, revenons à nos flammes jumelles. Conflit intérieur, ouais. Donc là, j'ai l'impression que dans la relation flamme jumelle, elle en est à ses débuts, parce que justement, vous avez, peut-être un choix, à faire par rapport à cette flamme, jumelle. Donc peut-être que vous êtes, engagés aussi et que du coup, ça vous est difficile d'envisager, un changement, avec, cette personne. Alors, un changement, refus du changement, donc c'est soit partir, d'une relation où vous êtes déjà pour vous engager pleinement avec cette personne ou pas. On va voir la suite du jeu. OK. Bon, peut-être le début d'une relation flamme jumelle. On va voir si les cartes me disent la même chose.
Nous avons secret et non dit. Nous avons fusion, conflit, dispute, ébullition pardon, mentale, acceptation de l'autre, conflit intérieur, donc voilà, le conflit intérieur revient, hein, et schéma répétitif. Bon, mes amis scorpions, déjà avec ce premier tirage, ça ressemble pas à de la flamme jumelle, hein. Non, alors oui, il y a une alchimie peut-être entre vous, c'est une relation secrète. Donc je crois qu'il y avait une relation secrète pour les célibataires, hein. C'est marrant comme, là, il y a des résonances, quelle que soit votre situation, les scorpions. Donc c'est une relation, secrète. Mais parce qu'elle est secrète, vous, ça ne vous convient pas, donc bah, ça vous met dans tous vos états, ça ne vous convient pas, en fait, et votre partenaire, de son côté, eh ben, waouh, il a du mal à gérer justement, tout ce que vous lui envoyé comme information, comme, émotion. Du coup, mentalement, bah, il sait plus trop où il en est et il comprend pas. Hem, Moi, ce qui m'embête quand je vois cette carte dans les tirages de flammes jumelles, des flammes jumelles, il y a du respect, il y a pas de conflit, il y a pas de dispute. Alors ça veut pas dire qu'il y a il y a pas d'échange et ça veut pas dire qu'ils sont tout le temps d'accord, mais c'est pas avec la violence, que je vois dans cette carte. Donc si vous êtes dans une relation, pour l'instant, dans l'état où est le jeu, c'est non, c'est pas une relation de flammes jumelles. Donc ce couple, je ne sais pas où il en est, mais c'est sûr qu'il y a besoin de vous accepter tel que vous êtes. Et aujourd'hui, peut-être que vous n'arrivez pas à accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'il y en a un des 2 qui n'est pas forcément clair, dans ce qu'il engage. Donc peut-être vous, Scorpion, parce que vous êtes déjà engagé. Donc là, on est plus sur une relation, peut-être, triangulaire que, flamme, jumelle. Et c'est pour ça que, vous traversez justement un conflit intérieur en ce moment parce que, vous n'arrivez pas à vous décider, quoi faire et vous savez que vous êtes dans cette triangulaire. Et apparemment, c'est pas la première fois, que vous ou votre conjoint, encore une fois, je ne sais pas lequel des 2, vous répétez ce même genre de schéma. Donc dans l'état actuel des choses, mes amis scorpions, je ne vois pas de flamme jumelle. Je vois plutôt une relation qui a commencé, par un déséquilibre puisque vous êtes dans une triangulaire. On va voir si cet oracle va me permettre de vous apporter, confirmation de ce que je pense et je pressens. Alors je me souviens plus de ce que les cartes de la coupe. On verra. OK. À la coupe, nous avons l'âge et le leader. Bon, il semblerait que dans cette, rencontre, il y ait une différence, d'âge et que ce soit votre partenaire, qui soit charismatique, si c'est l'homme. En tout cas, c'est l'homme du couple qui est charismatique. Donc si vous êtes une femme, c'est pas de vous dont je parle, c'est l'autre qui est charismatique et il y a un écart d'âge significatif, donc qui peut être un critère, justement, de flamme jumelle. Mais, c'est pas que ça. Là, pour l'instant, dans le jeu, j'ai pas de choses flagrantes. Bon, on va voir si cet oracle m'apporte plus de précision sur ce que sont en train de vivre les scorpions au mois d'octobre. Hop, alors elles sortent toutes mes cartes là. Vous avez envie de parler les scorpions, hein? Ou en tout cas, vous attendez des réponses. Les scorpions, vous avez un peu ce côté secret, hein. Sphère spirituelle, cycle de vie, les fondations, énergie collective,
l'équilibre, tension, dispute. Vous voyez, vous me ressortez tension, dispute, hein. Les liens troubles. Bon, je vous confirme ma première impression, vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle. Alors je sais que ça peut vous décevoir, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, les flammes jumelles, ça peut être, une très, très belle, rencontre. Elle n'est pas forcément que charnelle, mais là, on n'est pas, du tout sur une relation flamme jumelle. Je dirais que vous êtes dans une relation où il y a un déséquilibre, où chacun d'entre vous, bah, voilà, vous êtes pas sur la même, longueur d'onde, vous êtes pas sur les mêmes plans, vibratoires. Donc on voit que vous, Scorpion, vous avez cette dimension, spirituelle, que votre autre n'a pas forcément. Donc il a pu l'entrepercevoir dans l'échange fusionnel que vous avez pu donner, parce que si vous êtes une personne spirituelle, l'acte amoureux n'a plus rien à voir avec les relations, on va dire, basiques et ordinaires. Alors je ne dis pas que toutes les autres relations sont basiques et ordinaires. Ce que je veux dire, c'est que quand vous rencontrez, quelqu'un qui a une ouverture spirituelle, l'échange est beaucoup plus pur, beaucoup plus vrai, et en général, les personnes ont déjà fait ce travail. Ce qui est le cas pour vous, ami, Scorpion. Donc, dans les conflits, on voit qu'il y a une énergie, collective, donc il semblerait que tout le monde se mêle un petit peu de votre vie. Alors est-ce que ce sont aussi, les points de vue que vous essayez d'avoir à gauche, à droite par les personnes de votre entourage? Est-ce que c'est aussi avec votre partenaire? Mais encore une fois, on voit bien que, ces conflits et disputes sont liés au fait que, la personne que vous avez rencontrée n'est pas sur le même plan vibratoire que vous. OK, donc ce partenaire en question, il est en train de passer un nouveau cycle dans sa vie, et c'est pour ça que, ben, il a très probablement été attiré par vous, parce que si vous avez une sphère spirituelle, vous avez beaucoup à lui apporter sur un plan énergétique. Donc attention à ne pas vous faire vampiriser, mes amis Scorpions. On voit que, donc lui, il est en train de se poser, enfin votre partenaire, hein, quand je dis lui, c'est votre partenaire, homme ou femme, il est en train de se poser beaucoup, beaucoup de questions, et il a envie de construire quelque chose, il a envie de construire quelque chose de sérieux. Voilà. Mais on est quand même sur des fondations avec un château de cartes. Donc, est-ce que ça va tenir ou pas? J'ai pas l'impression. Parce qu'avec, l'idée de s'accepter, l'un l'autre, il faut que chacun y trouve son compte et son équilibre. Or aujourd'hui, donc sur le plan, de l'issue, vous me ressortez encore les tensions et disputes. Elles étaient là, hein, de votre côté, elles sont encore là. Donc est-ce que peut-être c'est vous, ami Scorpion, qui n'avez pas fini justement ce travail d'évolution spirituelle, qui fait que vous êtes entré dans une relation et que vous n'êtes pas vraiment prêt, que vous avez beaucoup d'attentes et d'exigences, et que du coup vous laissez rien passer, et ça se passe pas si bien que ça. Quoi qu'il en soit, cette relation risque de vous faire tomber dans des schémas répétitifs, relationnels, et on voit bien que les liens, sont troubles. Il y a quelque chose, oui, il y a une attirance, mais tout autour, c'est pas clair. Donc, mes chers amis Scorpions, continuer cette relation ou pas, ça vous regarde, mais non, pour moi, ce n'est pas une relation flamme jumelle, en tout cas pas dans ce qui vous arrive au mois d'octobre. Donc on va voir, le message des cœurs. Hop! Et elle est sortie toute seule. Et ben c'est marrant parce que vous me sortez la même carte que pour les couples. C'est la carte de la transformation, donc je vous la relis. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, il y a peut-être une possibilité que ce couple-là évolue sur un couple et pas sur un couple flamme, jumelle. En tout cas pas tout de suite. Vous le sauriez tout de suite, hein. Bon, on a peut-être juste la carte de la fusion qui pourrait, nous laisser penser que oui, ça peut être une flamme jumelle, mais elle est pas suffisante, dans votre tirage, et peut-être qu'en plus que votre partenaire sur un plan épanouissement, on va dire, sexuel, il découvre ça avec vous. Cette relation
a une possibilité, d'évoluer si elle est vraiment basée sur l'amour. Par contre, on va bien vous inviter, mes amis scorpions, à essayer d'être un peu moins, tranchant, dans, les tensions que vous savez mettre, dans les couples. Alors je dis pas que c'est ce que vous faites à chaque fois, mais vous avez ce côté piquant, hein, et tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Vous avez ce côté piquant. Bon, eh ben, écoutez, mes amis scorpions, je vous dis à très bientôt et pour tous les autres signes qui me regardent aussi et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.